Ce sont
Nous remercions le Seigneur pour nous avoir encore donné l'occasion d'être dans sa maison. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Verset 1 au verset 8. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons gloire encore une fois au Dieu pour ce temps merveilleux que tu nous as donné ce matin afin de pouvoir écouter ta parole. Viens, ô Dieu, à notre secours, nous parler au travers de ta parole. Seigneur, utilise-moi comme un instrument. Éternel Dieu Tout-Puissant, les gens, Seigneur, ô Dieu, sont à l'écoute. Et pour voir comment se préparer, parce que toi tu nous as fait la promesse que je vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, pour être là où tu es, nous devons nous préparer. C'est pourquoi nous demandons, Père, que tu puisses nous aider ce matin dans cette marche, que nous puissions nous préparer conformément à ta parole. Bénis tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant, qui vont écouter cette parole. De pouvoir utiliser ma bouche, circoncis ma langue, que seule ta parole, ô Dieu, soit proclamée de ma bouche. Bien-aimé Père, comme Ésaïe, j'ai dit, ô Père, envoie-moi. Utilise-moi, Seigneur, pour ton œuvre. Je recommande cette assemblée entre tes mains. Seigneur, nous savons, ô Dieu, le diable n'a jamais été content quand tes enfants sont en paix. Il vient de différentes manières pour pouvoir, ô Dieu, déranger la paix de tes enfants. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi. Et nous recommandons toutes choses entre tes mains. Puisque nous savons, ô Dieu, le travail du diable, c'est d'arracher et de détruire. C'est pourquoi, Seigneur, ôte un tel esprit du milieu de nous. Père, que ton assemblée puisse être, Seigneur, préparée conformément à ta parole. Bénis ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant, sois avec nous du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 19, du verset 1er au verset 8. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme?
Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Mon frère, ma soeur, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ici, les pharisiens sont venus voir Jésus. Ils sont venus avec des questions pour l'éprouver. Ils l'abordaient et dire pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Mon frère, ma soeur, avant ce sujet, nous avons parlé de l'influence des nôtres. Et en cela, nous avons vu aussi le péché d'Ozias. Nous avons vu que Ozias avait bien commencé. Il a évolué très bien avec le Seigneur. Mais quand nous regardons sa fin, lorsque le Seigneur l'a béni, Ozias est devenu orgueilleux. Et imaginez dans la manière dont lui, Ozias, se comportait. Avant son orgueil, il vivait une vie qui a influencé même l'homme de Dieu Ésaïe. Mais nous voyons à la mort du roi Ozias, Ésaïe est allé dans le temple. Il a commencé à se poser des questions. Il a prié le Seigneur, il s'est agenouillé, puisque cela a affecté, bouleversé sa foi. Et comme il était sincère, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui révélant, et Ésaïe a vu, et c'était là où il a dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et nous voyons que cet homme, Ésaïe, reconnaît ses fautes. Il a fait une confession, et après la confession, le Seigneur l'a purifié, et après sa purification, il a eu l'envoi. Mon frère, ma soeur, nous avons, en apprenant cela, nous avons dit que le grand problème d'Ozias, c'est parce que Ozias a quitté sa place. C'est ça le grand problème même maintenant. Tous ces désordres qu'il y a dans les couples, c'est parce que l'homme ne veut pas garder sa place. La femme non plus ne veut pas rester à sa place. J'avais reçu un couple il n'y a pas longtemps de cette assemblée. Nous voyons donc le frère et la sœur. La sœur a commencé à parler. Quand la sœur parlait, elle a pris beaucoup de temps d'abord pour parler. Et quand elle a fini, c'était maintenant le tour de l'homme. Mais j'étais scandalisé et choqué à entendre la manière dont la sœur parlait.
Quand le tour de l'homme est arrivé, c'est moi qui officiais cette médiation. Mais la femme s'est convertie en officiant elle maintenant la médiation. C'est comme si elle veut me médier moi avec son mari. Elle qui est venue avec le problème, avec son mari. La femme dit au mari, il dit, réponds. Hein? Parle, non? Écoutez un peu. Donc, moi, je n'ai pas encore parlé. La femme finit. Parle maintenant. Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? L'homme était calme. Vous savez tout ça? C'est parce que la femme ne voulait pas rester à sa place. Amen. La femme, avant le commencement, au commencement, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi vous voyez ici les pharisiens, ils sont venus, ils abordèrent Jésus. Il dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voyez, Jésus les retourne au commencement. Au commencement. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme et il a créé aussi la femme, mon frère, ma soeur, au commencement, avant la chute, l'homme et la femme étaient égaux. Avant la chute. Mais quand la chute est venue, nous sommes au chapitre 3. Au chapitre 3, on peut prendre à partir du verset 14. L'Éternel dit au serpent, il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Donc nous voyons, et au commencement, donc l'homme et la femme, donc il n'y avait pas de problème. Il n'en était pas ainsi. Ils vivaient très bien en harmonie. Mais après que la chute a été causée par Ève, quel était cela? Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Commençons d'abord par le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Chapitre, verset 7. Les yeux de l'un, de l'autre s'ouvrirent. Amen. Donc vous voyez que quand vous retournez au chapitre 2, au verset 25, le verset 25 dit ceci: l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et il n'en avait point honte. Donc avant la chute, ils étaient tous deux nus dans le jardin et ils n'en avaient point honte. Maintenant au chapitre 3, quand le serpent est venu, ce n'est pas ça le sujet du jour. On va aborder ça un autre jour. Mais j'aimerais d'abord attirer votre attention. Vous verrez que avant la chute, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Mais après la chute, il dit, les yeux de l'un, de l'autre, au verset 7 du chapitre 3. Après avoir suivi les conseils du serpent, donc la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Amen. Mais tout ce temps ici, ils étaient nus, ils ne se cachaient point. Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu. Mais c'est grave. Bon, puisque ici, quand l'homme et la femme, quand ils ont vu que ils ont péché, ils ont violé la loi de Dieu, ils se sont cachés. Mais aujourd'hui, nous avons des croyants impossibles. Il vit dans la fornication. Il vit dans l'adultère. Mais il vient même à l'église. Il vient même chanter des cantiques. Mais la nuit, il connaît la nuit là où il était toute la nuit. Mais le matin, il vient chanter même des cantiques. Ça, c'est le manque du respect de la parole de Dieu. L'homme et sa femme se cachèrent
loin de la face de l'Éternel. Si tu es dans une mauvaise vie et que rien ne te reproche, il y a quelque chose de faux avec ton expérience. Puisque la Bible dit, les pécheurs ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. Les pécheurs ne résisteront pas. Posez des questions aux gens qui restent par exemple à la maison. Posez bien des questions. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Si quelqu'un est sincère, il va t'expliquer et tu comprendras que cette personne est très loin, a déjà abandonné la parole de Dieu. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ne soyons pas comme Ananias et Saphir. Ananias et Saphir, eux pensaient qu'ils trompaient aux hommes de Dieu. Eux pensaient qu'ils trompaient aux serviteurs de Dieu. Il dit, ils ne connaissent pas ce que nous on fait. La Bible dit, si quelqu'un peut nous trouver, peut nous donner, ça doit être dans Actes. On va retourner là, dans Actes chapitre... Mon frère, ma soeur. Ananias, celui qui va trouver peut nous donner. Ananias et Saphir. Donc, ils ont vendu leurs biens. Après avoir vendu, ils ont caché une partie. Et ils viennent auprès des apôtres. Ils donnent, ils disent, c'est ça le revenu de ce que nous avons vendu. Là, c'est Ananias qui est venu. Il vient et les apôtres disent, pourquoi t'accordes-tu de tromper le Saint-Esprit? Au lieu de se repentir, mais lui tient toujours. Non, c'est comme ça. Vous avez trouvé Actes chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. C'est là où j'étais même. Actes chapitre 5, verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Quand quelqu'un ment, c'est Satan qui l'a rempli. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Puisque c'était pour lui, c'est vrai que à l'église primitive, ils mettaient tout ensemble. Mais regardez cet homme, il vend, il vient avec, il montre seulement une partie. C'est ce que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens trompent au Saint-Esprit. Sans pour autant, il y en a qui le trompent consciemment même. La dîme, c'est le 1/10 de votre revenu. La dîme, ce ne sont pas les reliquats. Non. Ce n'est pas le reliquat. C'est le 1/10 de votre revenu, votre salaire. Si tu touches 1000 francs, 1/10 de 1000. C'est-à-dire 100 francs. C'est ça la dîme. La dîme, ce n'est pas 50 francs.
Quand tu touches 1000 francs, c'est le 1/10. Puisque quand tu donnes moins que 1/10, tu ne mens pas aux hommes, tu mens au Saint-Esprit. C'est Satan qui t'a rempli. Amen. Amen. Ah, Satan a rempli seulement ton cœur. Où tu commences à faire le programme dans l'argent de Dieu. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ et que tu aies retenu une partie de la dîme. Tu commences à en faire ton programme. Je vais acheter moto. Je vais acheter moto. Dans l'argent de Dieu. Tu veux acheter moto. Je vais construire une maison. Dans l'argent de Dieu. Tu veux construire. Et tu penses que cela va subsister. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Toi qui pilles, après que tu aies fini de piller, tu seras aussi pillé. Toi qui ravages, toi qui trompes les autres, après que tu aies ravagé, tu seras ravagé. Il dit, s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ananias s'est entendu avec sa femme. Si on te pose la question, il faut dire que c'est ça le prix que nous avons vendu. Il s'est entendu avec sa femme. Mon frère, ma soeur, les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Nous retournons dans le livre de Genèse, là où nous étions, au chapitre 3. Nous avons vu que quand Adam et Ève ont suivi les conseils du serpent, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Oui. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, quand il voit que il est tombé dans le péché, donc il a même peur de toucher même aux instruments. S'il jouait au tam-tam, tu vas voir le frère ou la soeur, peut-être il ne vient même pas, ou il reste loin, puisqu'il voit qu'il doit d'abord arranger sa vie. Mais il y a des chrétiens qui agissent avec témérité. Avec témérité. Si je ne bats pas au tam-tam, on risque de me soupçonner. Non, tu es en train de te détruire. Il faut arranger ta vie avant de jouer au synthé. Ta vie doit être correcte. Amen. Amen.
Il ne faut pas faire plaire aux gens. Suivez Ananias et Saphira. Ananias a vu que c'est ridicule de dire la vérité. Si je dis la vérité, non, je serai humilié. Il a préféré continuer toujours. Est-ce que c'est comme ça que vous avez oui? Ananias et Saphira sont morts. Mais leur esprit survole encore dans certains Saphira et Ananias. Mais si tu es Ananias ou tu es Saphira ce matin, mon frère, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Nous connaissons tous au verset, dans Actes, là où nous étions, au chapitre 5. Ananias, au verset 4. Le verset 4 vers la fin dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. La Bible dit, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Tous ceux qui ont entendu que Ananias avait trompé et il ne voulait pas dire la vérité. Il a eu le temps. Il pouvait seulement dire oui. Vous avez raison. J'ai trompé. Mais lui tient, et la Bible dit, il expira. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppait, l'emportait et l'ensevelit. Écoutez, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Pierre voulait aussi vérifier, il voulait toujours vérifier. Dis-moi, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui. Donc elle répond, dit oui. Dit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé? Il y a des gens aussi, des gens qui croient. L'homme et la femme sont dans des mensonges là impossibles. Ça, c'est quel type de mariage? L'homme ment. Tu te dis non, ok, on va bloquer d'abord l'homme ici, on va entendre la femme. La femme aussi, elle dit exactement ce que l'homme a dit. Non. Tu dois aider ton mari. Il faut dire à ton mari, non, mon mari, si tu veux que Dieu puisse te bénir, il faut te contenter de ton salaire. Il ne faut pas utiliser le nom des frères pour aller escroquer, manger. Non. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, dit-elle, c'est ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Mon frère, ma soeur, ne faisons pas des complots pour être des grands menteurs. Tu dis à la femme, non, si le pasteur te demande, il faut dire ça. Tu lui dis ce qu'il doit dire. Non, c'est pas correct. Tu sais, moi je lui ai déjà dit ça. Si il te pose la question, il faut répéter ça.
Sinon, il ne va pas m'aider. Non, dis seulement la vérité. Amen. Amen. Il faut dire la vérité. Vous allez chez le frère. Vous vous concertez d'abord. Vous vous accordez d'abord pour tromper. Non, c'est pas ça, c'est pas correct. Voyez, au commencement, comme je disais, il n'en était pas ainsi. L'homme et la femme. On va lire ce que le frère Franck dit dans Mariage, problème ancien, à la page 6. Il dit ceci. En ce qui concerne la chute dans le péché, Frère Branham poursuit en disant que les choses du commencement étaient passées. C'est-à-dire les choses auxquelles notre Seigneur Jésus se rapporte dans Matthieu. Quand il dit au commencement il n'en était pas ainsi, dans Matthieu là nous avons lu, après la chute, une nouvelle alliance était nécessaire. Mon frère, donc après la chute, dans Genèse chapitre 3, là où nous sommes, donc c'est après la chute, voyons maintenant que au Genèse chapitre 3, verset 14, nous voyons l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Ici, l'Éternel a maudit les serpents. Après la chute, ce n'est pas l'homme qui est maudit, mais c'est le serpent. Il a maudit les serpents et dit que puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc le serpent a été maudit. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Écoutez, l'Éternel n'a pas maudit la femme, mais il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Comment quelqu'un qui a mangé la pomme, Dieu commence à le maudire comme ça, et Dieu commence à lui affliger des punitions comme ça. Dieu n'a pas maudit la femme, mais il dit j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. C'est pourquoi nos sœurs ont de la peine pour enfanter, c'est avec douleur. Il dit tes désirs se porteront vers ton mari. Écoutez, mais il dominera sur toi. On continue là où le frère Franck dit, remarquez ceci, Jésus avait dit, Dieu au commencement avait fait un couple de chaque espèce, mais ensuite, après la chute, nous passons de l'autre côté.
Dans la première alliance, ils étaient égaux. Mais après la chute, une autre alliance fut faite. Maintenant, la femme n'avait plus de domination avec l'homme. Non. Chacun d'eux dut avoir une alliance séparée. Une alliance séparée. Mon frère, ma soeur. Donc vous voyez, c'est pourquoi chacun doit garder sa place. Ici, c'est vrai, dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, la Bible dit l'homme est le chef de la femme. Oui, c'est après la chute que Dieu lui a donné ce pouvoir. Dieu lui a dit, tu domineras sur ta femme. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Dans Genèse chapitre 2, au verset 16, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Maintenant la femme te demande, la femme dit, non, achète-moi un peu le soulier. Les babouches ici, ça ne va pas. Dit, je dois tout acheter pour toi. Mais tes amis travaillent. Non. Écoutez, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Donc l'homme, c'est l'homme qui doit chercher. Hein? C'est l'homme qui doit chercher, qui doit voir comment prendre soin de sa femme. Lisons ça dans Éphésiens aussi chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, au verset 29. Ou on peut commencer par le verset 27. Il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Il la nourrit et il en prend soin. Il la nourrit et il en prend soin. Il ne faut pas seulement dire je suis chef, mais il y a aussi des responsabilités. Donc après la chute, l'homme avec sa position maintenant de chef, il dit l'homme doit dominer maintenant sur la femme. Mais vous devez vous dominer sur la femme avec amour. Et la nourrir, prendre soin d'elle. Prendre soin d'elle. Puisque la Bible, comme nous l'avons lu, dans Genèse 3 au verset 16, il dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Ses désirs se porteront vers son mari. On voit maintenant des inverses, l'inversion des valeurs. L'homme qui dit,
Non, comme tu ne veux pas travailler, je vais aller épouser encore. C'est maintenant les désirs de l'homme qui se portent vers la femme. Non, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Elle a besoin de la pagne, d'un pagne. C'est le mari qui doit acheter. Elle a besoin de foulards. Le mari doit acheter. Elle a besoin de nouveaux souliers. Elle vient avec ses besoins. Puisque tous ses besoins se porteront vers son mari. Amen. Amen. Doit prendre soin d'elle. Tous les désirs se porteront vers elle. Vers son mari. Allons dans Proverbe 31. Il ne faut pas dire non, ça, non. Tous les désirs. Même la lotion. Le parfum. Tu achètes le parfum à ta femme. Faut pas dire non, tu dois acheter toi-même. Non. Tout. Proverbe chapitre. On peut prendre Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31. On prend le verset. Du verset 10 au verset 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a plus de valeur. Une femme vertueuse. Elle a plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le mari ne soupçonne pas la femme. Non, elle est partie au village. Non. Ça, il est allé regarder son petit ami. Elle est en train de me tromper, ne pas aller voir les parents. Chaque fin du mois, il doit aller au village. Chaque fin du mois, il doit voir les parents. Non. Ici, la femme vertueuse, la Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Amen. Le cœur du mari a confiance en elle. Tu vas faire les achats. Tu reviens, chérie, voici les reliquats. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle n'est pas une femme qui, après les achats, une partie d'argent va chez elle sans que le mari ne sache. Le cœur de son mari a confiance en elle. Les produits ne lui feront pas défaut. Puisque le mari connaît qu'il a cette responsabilité de prendre soin de sa femme. Cette femme ne peut pas manquer les produits. Vous allez voir une jeune fille qui est encore chez ses parents. Elle brille. Elle brille. Le cœur du fiancé bat. Le cœur bat. Mais quand la femme arrive à la maison, on l'oublie, elle devient comme une vieille maman de 50, 100 ans. Non, c'est pas correct. Tu dois prendre soin d'elle. Même si elle a vieilli, il faut prendre soin d'elle. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint,
Vous allez voir un couple. Ils sont devenus même vieux. Mais vous les voyez comme toujours des jeunes. Et il y a même des jeunes couples qui disent ah, c'est là où ils exagèrent. Non, ils s'aiment. Amen. Ah, c'est un mariage qui a été uni, qui a été joint. Le mariage. Le mariage est basé seulement sur l'amour. Si toi tu as épousé la beauté, elle prendra des rides. Et quand elle va prendre des rides, tu vas la fuir. Tu commences maintenant à aller encore à côté. Pourquoi? Il n'y avait pas d'amour. Amen. Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Non pas quand la femme demande, la femme commence à demander même la lotion ici. La femme commence à demander le savon pour se laver. Le mari cache le savon. Tu te promènes avec le savon dans ton sac. Tu te promènes avec le parfum. Mais ta femme n'a pas de parfum. La Bible dit, il la nourrit et prend soin d'elle. Depuis qu'elle est venue chez toi, on l'a même oublié. Mais quand elle était chez ses parents, elle brillait. Il faudrait qu'elle continue toujours à briller. Il faut prendre soin d'elle. Et tes yeux maintenant deviennent ailleurs. Tu n'es pas seulement sérieux. Une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Ah, l'amour, comme j'ai dit, l'amour ne soupçonne point. Ne cherche point son intérêt. Épouser celle-là pour équilibrer les salaires. Nous, on croit que tu as aimé la sœur, alors que tu aimes seulement son travail. Si j'étais une sœur, je dois dire que, chérie, comme tu m'aimes là, moi je préfère quand je viens chez toi, je vais rester à la maison, je ne veux plus travailler. Travailler, je suis fatigué. Dieu a écouté ma prière. Tu m'as quand même aimé, mais je vais laisser le travail. Tu vas voir comment il va. Il ne va plus parler. Il commence à réfléchir plus loin. Il dit, bon, comme je n'ai pas encore doté, je peux encore revoir. C'est pourquoi il faut faire attention. Le mariage n'est basé que sur l'amour. Pas sur le travail. Pas sur la beauté. La beauté est vaine. Une femme vertueuse, le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien. La femme fait du bien à son mari. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. Ma soeur, maintenant toi toujours des querelles. Mais tu brises déjà la parole de Dieu. La Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien.
et non du mal. Tous les jours de sa vie. Tu fais toujours du bien à l'homme. Si tu fais ça, tu lui fais toujours du bien. Je te dis, les gens vont dire que tu as touché Grigri. On va dire que tu as touché Grigri. Non, on ne te fait pas confiance. Tu as des choses. Pourquoi? Puisque toi, tu fais toujours du bien. Elle te fait du mal, tu lui fais toujours du bien. Tu retournes toujours le bien. Elle te fait du mal, tu fais toujours le bien. Tous les jours. Toujours le bien. Elle porte la chemise ici, elle rentre et dit, ah non, pas ça, je change. Je prends une autre chemise. Tu ne vas pas dire, mais la chemise là, elle n'est pas encore sale. Je suis aussi fatigué. La Bible dit, elle nous le fait du bien et non du mal. Tous les jours. C'est ça la femme vertueuse. Pas tu vas critiquer ton mari. Tu vas parler à mal de ton mari. Et chez les païens encore. Ah, que Dieu vous bénisse. Comment vous pouvez avoir des problèmes dans les couples et ce sont les païens qui vont vous aider avec des conseils pour vous réconcilier. Il y a des choses qui se passent ici. Vous allez voir les païens pour vous réconcilier. Et les païens ils vous ont conseillé fatigué. Ils vous ont conseillé fatigué. Non. C'est pas correct. 1 Corinthiens chapitre, on regarde 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 1er. Ne jetez pas la honte à cette parole. L'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Vous avez un différend, vous ne vous entendez pas. Au lieu d'aller voir votre pasteur, mais vous allez chez les païens pour qu'ils puissent vous réconcilier. Les païens qui disent non, tu vois, ils vous donnent maintenant des conseils. Il dit que ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens, si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez comme juge. Les gens dont l'Église ne fait aucun cas,
C'est eux qui vont juger vos affaires. Non, on est allé voir monsieur Tel. C'est lui qui essaie un peu de nous parler. Non, mon frère, ma soeur. Mettez toujours à l'esprit que nous jugerons le monde. Et si nous devons juger le monde, quel serait maintenant notre comportement? Une femme vertueuse, nous avons dit qu'elle a plus de la valeur que des perles. Elle fait du bien. Pour savoir que tu es une femme vertueuse, regarde. Si tu fais du bien à ton mari, tu ne fais que critiquer ton mari. Tu parles mal de ton mari. Ton mari il revient et dit, mais qu'est-ce que tu as dit là? Le mari ne ressent que du mal. Là, tu n'es pas une femme vertueuse. Une femme vertueuse fait du bien à son mari. Pas seulement pour un jour. Pas seulement lorsque il t'a acheté le pain. Il achète le pain, tu deviens chérie. Après un temps, tu rentres encore dans tes histoires. C'est tous les jours. C'est une femme qui est sage. C'est une femme qui est intelligente. Elle n'ouvre pas sa bouche en désordre. Non. Elle n'ouvre pas sa bouche en désordre. Elle parle avec sagesse. Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème. On dit non, allons chercher la sœur telle. Donc la sœur telle sœur, c'est elle qui connaît tous les problèmes. Elle doit témoigner partout. Non. Celle-ci ouvre la bouche avec sagesse. On peut lire ça toujours dans Proverbe. Là, nous sommes chapitre 31, au verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle n'ouvre pas sa bouche en désordre. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc, elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Des instructions d'amour. Quand elle donne des instructions, c'est avec amour. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Amen. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Tout ce qui se passe dans sa maison. Elle doit être au contrôle de la maison. Elle doit se rassurer que chacun est à sa place. Puisque si tu n'es pas éveillé, si tu ne veilles pas sur tout ce qui se passe dans ta maison, c'est très grave. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Il faudrait qu'on dise que toi, tu les surpasses.
La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. On ne se marie pas pour la beauté. Elle est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Et qu'aux portes de ses œuvres, ses œuvres la louent. Écoutez ce que Salomon disait. Cantique de cantique. Cantique de cantique, chapitre 1. Le verset 15. Non, mon frère, il faut te contenter de ta femme. Prends soin d'elle. Fait que les produits ne puissent pas lui manquer. Tu n'auras pas des yeux ailleurs. Salomon disait, il dit que tu es belle, mon ami. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Et là, la femme aussi réplique, elle dit que tu es beau, mon bien-aimé. Ah. Tu dois savoir que c'est le seul qui est beau. Comme tu l'as accepté, il faut te contenter de lui. Que tu es beau, mon bien-aimé. Tu es aimable. Mon frère, tu dois être aimable. Tu dois aimer ta femme. C'est très important. Le chapitre 8. Toujours cantique des cantiques, au verset 7. Amen. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Amen. Amen. L'amour entre l'homme et la femme, rien ne peut éteindre cela. Si réellement c'est par amour ou c'est Dieu qui vous a réellement joint, il dit que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Ne peuvent pas. L'amour sera toujours là. Que le mari perde le travail, l'amour est là. Que la femme abandonne son travail puisqu'elle veut rester à la maison, l'amour est là. Ah, l'amour est là. Mais, verset 6, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Ah, il dit, mets-moi, ça c'est Salomon, il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. C'est pourquoi, quand on a posé la question à Jésus, il les a retournés au commencement. Ah, il les a retournés au commencement. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi. Retournons encore dans Genèse chapitre 2. Verset 7. Non, c'est le verset 24.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ah. Ils deviendront une seule chair. S'attacher à sa femme. Pas s'attacher aux prostituées. Pour au nom de la paix, il garde des amitiés avec une prostituée. S'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 16. Ne savez-vous pas que c'est lui qui s'attache à la prostituée et est un seul corps avec elle? Ah. Car il dit, les deux deviendront une seule chair. Tu vas t'attacher à la prostituée? Non, mon frère. C'est pas correct. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On retourne dans Matthieu là où nous étions. Ah, c'est pourquoi Jésus dit que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a joint. Ainsi, on peut prendre un peu. Il dit, donc, les pharisiens l'abordaient et dire pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Un motif quelconque. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Puisque ce que Dieu a joint, personne ne peut le séparer. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Même dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 10, la Bible dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Mon frère, ma soeur, pour garder la paix, même dans le foyer, il faudrait que chacun reste à sa place. Ah, que chacun reconnaisse sa place. L'homme est le chef. Et le chef de la femme. La Bible dit qu'il dominera sur sa femme. Non seulement un chef, c'est celui qui pourvoit, nous avons dit. Il doit nourrir sa femme. Doit prendre soin d'elle.
Faut pas dire non, tu dois aller toi tu restes à la maison. C'est la femme qui va travailler. Non, je suis chef. Au verset 1er, ici, Paul parle de la sainteté dans le mariage. Il dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon. Pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter la débauche. Pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. C'est très important. Puisque nous avons lu au chapitre 5, au verset 11, dit que les débauchés on peut prendre même le chapitre 6 verset 10. On commence par le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Il dit, et cela c'est que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc nous ne pouvons pas. Il dit c'est ce que nous étions. Mais on ne doit pas demeurer de débaucher. Pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Nous étions des idolâtres. Mais c'est ce que nous étions. Il dit mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. C'est-à-dire, on oublie même la débauche dont vous avez été victime. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. On oublie l'idolâtrie. Les phares que nous portions. Maintenant, nous ne sommes pas porteurs de phares. Nous ne sommes pas des idolâtres. Puisque nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés.
Nous avons été justifiés. C'est-à-dire, notre Dieu ne compte plus ce péché-là. Il ne compte plus. Nous étions des voleurs. Nous étions des cupides. Nous étions des efféminés. Des ivrognes, outrageux, ravisseurs. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout.